Yes, on est live. Hello, hello tout le monde. Bonjour Marie-Ève, merci d'être venue en live. Aujourd'hui, Marie-Ève, vous le savez, j'ai fait l'événement, elle va nous parler de la création UGC, puis on va essayer de répondre aux questions qui ont été posées durant quelques dernières semaines sur la création UGC, mais je vais commencer par te laisser te présenter. Un gros merci d'être venue en live. Ça fait plaisir. Donc, moi, je m'appelle Marie-Ève. Je suis copropriétaire de l'agence de com. Donc, on est une agence de communication et marketing. On fait vraiment du marketing 360. On a des partenaires qui font des sites web, du graphisme, un peu de tout le côté aussi publicité. Et puis nous, moi, en fait, mon titre officiel, si on veut, c'est directrice de contenu numérique. Donc, moi, c'est vraiment ma spécialité d'aller vraiment tout ce qui va être le contenu numérique. Donc, autant de la création, la planification, la stratégie, la mise en ligne, la veille médiatique, là, un peu de tout ça, là, la veille des trends et tout. Donc, je suis très, très contente de parler avec toi là, ce matin là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qui est encore méconnu, je pense, au Québec, le UGC, fait que c'est le fun qu'on aborde le sujet ensemble. Oui, merci. Méconnu pour les entreprises, mais les gestionnaires de médias sociaux, ils sont comme « Oh, c'est quoi? » Donc ça, c'est génial. Ça va être une bonne chose de décortiquer un peu c'est quoi la différence aussi avec notre métier. Salut oui. Caroline! J'ai mon Facebook à côté ouvert pour voir s'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Puis, je les poserai à Marie-Ève au besoin. Est-ce que tu veux nous parler un peu de c'est quoi, en fait, la création UGC? Puis, ça veut dire quoi, UGC? Oui. UGC. En fait, ça vient de l'anglais User Generated Content. Donc, de base, le UGC, c'est du contenu qui est créé par l'utilisateur. Donc, c'est ce qui va permettre d'alimenter aussi, ça fait partie souvent d'une stratégie marketing parce que ça permet d'alimenter nos réseaux sociaux, soit par le partage en story ou en demandant la permission quand on est gestionnaire de médias sociaux là, de repartager un contenu qui a été créé par quelqu'un d'autre. Donc, c'est une tierce personne qui ne fait pas partie de l'entreprise. Qui n'est pas nécessairement un influenceur parce qu'il faut vraiment différencier les deux, là, ceux qui créent du contenu UGC et les influenceurs. Mais de base aussi, n'importe quel contenu qui est créé par, même si tu ne l'as pas engagé, n'importe quel contenu qui est créé par un usager, c'est du UGC. Et puis, un UGC Content Creator, donc un créateur de contenu qui fait du UGC, n'est pas un influenceur. Il y en a des influenceurs qui font du contenu UGC. C'est tout, la ligne est mince, mais c'est toutes des choses qui peuvent s'entrecroiser. C'est un peu comme en philosophie, là, c'est pas parce que tu es un que tu es l'autre, mais tu peux être un. Tout est dans tout un peu, exact, mais tout est un peu lié sans nécessairement être la même chose. Donc, tu peux être un influenceur qui fait du UGC, mais tu n'as vraiment pas besoin d'être un influenceur pour faire du contenu UGC. Il y en a qui se spécialisent à 100% là-dedans, donc il y en a qui sont des créateurs de contenu UGC. Il y en a aussi qui ajoutent ça à leur offre de service en tant que gestionnaire des médias sociaux. Donc, en plus de gérer ou de créer du contenu, ils vont créer du contenu UGC, ce qui veut dire que dans le fond, quand tu crées du contenu sans être un usager de tous les jours, on va appeler ça comme ça, quand tu fais de la création de contenu UGC ou que tu l'offres à tes clients, dans le fond, c'est que tu fais du contenu intentionnellement présenté comme si c'était un utilisateur qui l'avait fait. Donc, c'est beaucoup plus authentique. Ça fait très day-to-day, ça fait très lifestyle. C'est vraiment plus le côté humain qui est mis de l'avant. Donc, suis une journée avec moi, suis-moi dans ma routine beauté. C'est plus des choses comme ça là, qui vont être présentées dans les UGC versus si une entreprise crée du contenu ou en tant que gestionnaire de médias sociaux, des fois, on va créer du contenu qui est vraiment plus axé sur le produit ou sur le service. Puis ça va plus avoir l'air du contenu créé pour l'entreprise versus un contenu qui est naturel, chose que les UGC va offrir. OK. Donc, c'est ça. Le UGC que je connais, moi, c'est vraiment, pour donner un exemple facile, là, je vais au restaurant, je prends en photo mon repas, mettons, puis je tag le restaurant, je partage ça dans mes stories, puis le restaurant, à son tour, va le repartager dans ses stories. Exactement, oui. OK. Donc là, maintenant, ce que tu dis, c'est que les créateurs sont payés pour faire des vidéos comme ça ou du contenu comme ça, c'est ça? Oui, exactement. Puis, comme que je disais, il faut vraiment le différencier d'un influenceur parce que tu n'as pas besoin d'avoir de l'influence
pour créer du contenu UGC, tu peux amplement partir ta petite business ou offrir ce service-là complémentairement à tes services de gestionnaire des médias sociaux sans être un influenceur, sans avoir aucune influence. Mais c'est que ça permet d'avoir du contenu plus authentique pour l'entreprise. Puis l'entreprise s'assure d'avoir ça sur sa page parce que l'affaire, c'est qu'il y a aussi tout contenu qui est créé en ligne, même si la personne, exemple, toi, tu t'en vas au restaurant, tu prends une photo du plat, tu le partages, bien, le contenu reste le tien. C'est pas à l'entreprise. Donc, il peut le repartager en story, mais il peut pas, tu sais, ça, c'est une grande erreur aussi que beaucoup d'entreprises font, ou même des gestionnaires de médias sociaux, puis des fois, c'est par inadvertance, mais tu peux pas juste prendre le contenu de quelqu'un d'autre, te l'approprier parce qu'il a tagué ton entreprise. Il faut demander la permission, puis les gens, ils ont le droit de charger pour ça. Donc, des fois, ça peut arriver aussi de, hey, ta photo est vraiment belle, est-ce qu'on peut la reprendre? Il y en a qui, ça va leur faire plaisir de te la donner. Tu sais, oui, si tu me mentionnes, c'est correct. Mais aussi, il faut garder en tête que le contenu reste à la personne qui l'a créé. Donc, souvent, un usager très normal va faire « Hey, oui, cool, c'est super, je veux repartager ma photo, pas de problème, c'était le fun, moi, ça ne me dérange pas. » Mais quand tu crées du contenu dans la vie, tu sais aussi, quand tu as créé, exemple, un beau reel très complet, c'est sûr que tu vas être rémunéré pour ça parce que ton contenu a une valeur, tu as passé du temps à le faire, puis en même temps, l'entreprise, c'est comme avoir du contenu gratuit pour elle. Donc, il faut comprendre que oui, il y a des usagers qui le font gratuitement, mais qu'il y a aussi une part que si on veut l'utiliser pour notre entreprise sur nos pages, il faut être prêt à payer pour ça. Puis j'aime ça le fait que tu apportes là, qu'on n'a pas besoin d'avoir d'influence. C'est ça, on le voit souvent, on n'a pas besoin d'avoir un gros compte sur les réseaux sociaux et tout. En fait, on n'a même pas besoin d'avoir une grosse présence parce que le contenu qu'on crée, c'est pour l'entreprise, c'est l'entreprise qui va l'utiliser versus l'influenceur va plus l'utiliser sur son compte à lui, c'est ça? Exactement aussi, oui. Mais il y a du contenu influenceur qui est utilisé pour les entreprises. Là, ça aussi, c'est notre grosse manche de tout ce qui est les campagnes de marketing d'influence. Des fois, ça peut être, oui, c'est utilisé sur ton compte, mais après ça, on va payer les droits d'usage pour les publicités ou peu importe. Mais généralement, effectivement, la différence, c'est que souvent, ça va être sur le compte de l'influence. Donc, de l'influenceur, donc on va utiliser l'influence de cette personne-là pour se faire de la publicité. Puis, souvent, justement, là, ça va être hashtag pub. Donc, là, ça va être moins. Les gens, ils ont moins l'impression que c'est authentique quand c'est un influenceur qui est payé pour le faire versus quand c'est un créateur de contenu UGC qui n'a pas d'influence, qui fait vraiment juste créer du contenu pour l'entreprise. Ça fait plus naturel. Fait que oui, c'est vrai que ça, c'est une des différences. Là. Souvent, le créateur de contenu UGC, il ne va pas le mettre sur sa page Instagram ou il va l'utiliser en tant que portfolio, là, mais ce ne sera pas pour se faire gagner des abonnés ou pour utiliser son image, si on veut. OK. Non, c'est intéressant. Tu vois, je ne savais pas ce que tu as mentionné tantôt pour l'exemple que j'ai là. Tu sais, je vais au resto, je tag je ne savais pas qu'il fallait que à chaque fois, on vienne me demander la permission. Si c'est juste un repost en story, c'est correct. Pas besoin de demander la permission. C'est si on utilise vraiment... dans le contenu oui, plus... c'est ça. Exactement. Ah, parce que des fois, il y a des entreprises qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme, elle m'a tagué dans sa publication. Puis là, il y a des applications qui existent pour aller repartager le contenu, mais c'est comme sur ta page à toi, comme ça apparaîtrait dans le fil d'actualité, dans ton feed Instagram, que là, ce serait un repost ou simplement, il y en a qui vont même le reprendre puis qui vont l'utiliser pour un article de blog, qui vont vraiment comme réutiliser ton contenu à l'extérieur. Ça, tu peux pas faire ça. Mais si c'est juste l'entreprise n'a pas besoin de demander ta permission pour faire un repost en story de ta publication originale. C'est vraiment, ils n'ont pas le droit de le prendre et de le mettre sur leur... De se l'approprier, Oui, de se l'approprier. C'est vraiment ça la différence. Tu ne peux pas t'approprier un contenu que tu n'as pas payé pour, qui n'est pas le tien. OK. Puis, tu sais, tantôt, tu mentionnais, ça va être de la création de contenu, ça va paraître plus authentique parce que vraiment, on joue le rôle du client, finalement, qui essaie le produit ou qui monte le produit. Est-ce que est-ce qu'on devrait baser notre stratégie sur... Attends, je recommence ma question. Tu sais, dans notre stratégie, en tant que je prends ma place en tant que gestionnaire médias sociaux, tu sais, on va créer du contenu vidéo, mais comme tu disais, c'est peut-être plus dans le but de promouvoir le produit. Ben, les deux, c'est promouvoir le produit, mais je ne sais pas comment expliquer, mais plus produit, orienté produit, versus le second, c'est plus orienté client, lifestyle. Est-ce qu'on devrait faire un bon mix des deux ou on est en train, ou la création UGC est en train de prendre le dessus sur le contenu qu'on fait aujourd'hui? Ça prend une balance entre les deux. Ça s'intègre dans une stratégie complète. Il n'y a rien, il n'y a aucune stratégie marketing que tu devrais faire seulement et uniquement à 100%.
parce que c'est un beau mélange de tout ça, c'est de savoir doser, de mélanger. C'est sûr que plus ça va aussi, plus le marketing s'humanise dans les dernières années aussi, surtout depuis la pandémie, on le voit vraiment la différence. Puis, veux pas, il y a tellement de concurrence sur le marché, peu importe dans quel domaine, que tu sois gestionnaire de médias sociaux, photographe, que tu sois restaurateur, que tu vendes des vêtements pour enfants, du chocolat, peu importe dans quel domaine tu es, il y a énormément de concurrence. Ce qui va te différencier, oui, c'est la qualité de tes services ou tes produits. Oui, oui, ton produit ou ton service, mais plus ça va, moins ça, c'est important. C'est sûr que tu as beau être la meilleure personne de l'univers, c'est un mauvais produit. Ça va finir par crasher. Oui. Mais c'est juste que plus ça va, plus ce qui est important, c'est la personne derrière l'entreprise. C'est la personne qui vend ton produit ou son service qui est important. C'est un peu moins le produit ou le service. Fait que ça s'humanise. Donc, d'intégrer de plus en plus de UGC, c'est excellent parce que ça vient vraiment aider à ça, humaniser c'est qui derrière l'entreprise et tout. Mais en même temps, il y a aussi une différence entre si tu as une entreprise je sais pas moi, de boîte cadeau, puis tu es fait chez toi, puis tu fais une vidéo d'emballe une commande avec moi, c'est pas du UGC, parce que c'est clairement du point de vue de l'entrepreneur. Ça, c'est vraiment plus du contenu que tu peux faire toi-même. Fait que ça prend quand même un mélange de tout ça, parce que si tu fais juste du UGC, tu oublies un peu aussi l'entrepreneur. Fait que tu peux humaniser ton marketing en plusieurs manières différentes. Puis oui, ça reste que c'est important de montrer, surtout, exemple, que tu as une entreprise culinaire, c'est important de montrer des recettes, comment l'utiliser, montrer un close shot de ton caramel qui dégouline ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment un mélange de tout ça. Tu ne peux pas juste faire du UGC puis baser tout ton marketing là-dessus, ça ne marchera pas non plus. Puis ça vient d'où? Parce qu'on en entend parler cette année, mais quand j'avais discuté avec Laurence, elle me dit ça fait un bout là, qu'elle en parle, qu'elle en faisait. Donc, ça vient d'où? Puis c'est arrivé quand au Québec surtout? Parce que à peu près. Je ne peux pas te donner de date précise. Je ne connais pas l'historique complet là, du contenu UGC de ce côté-là. C'était quand même relativement récent. Il ne faut pas oublier aussi que les réseaux sociaux, ça ne fait pas. On a l'impression que ça fait hyper longtemps que ça fait partie de nos vies, mais début 2000, c'était déjà pas là. Oui, il y en avait, mais MSN, c'était un réseau social. MySpace, c'était un réseau social, mais on s'entend que ça versus ce que c'est aujourd'hui, les réseaux sociaux. Wow. C'est vraiment, on part d'un bout à l'autre. Donc, ça fait pas si longtemps que ça que les médias sociaux, en général, font partie de notre vie. Ça fait pas si longtemps que ça non plus que le marketing d'influence existe, que le métier de créateur de contenu, d'influenceur existe. Fait que ça fait encore moins longtemps que le contenu UGC existe. Par contre, ça a toujours comme existé sans être quelque chose à la mode ou qui était une stratégie, dans le sens que ça fait pas longtemps que les entreprises l'utilisent comme stratégie, puis c'est vraiment implanté dans tout ce qui va être une stratégie marketing. Par contre, ça a toujours existé, bien toujours, pas depuis la nuit des temps, là, mais ça fait très longtemps que ça existe, que les gens vont taguer, partager, puis que là, l'entreprise va faire « Hey, c'est intéressant, quelqu'un aurait partagé ». C'est juste qu'avant, c'était vraiment plus du côté l'usager typique, comme tu disais, toi, tu vas au restaurant, tu prends une photo de ton plat, tu le partages, le restaurant le repartage. Ça fait quand même plus longtemps. Comme étant un métier, je dirais peut-être 2 ans qu'il y a des créateurs de contenu qui se spécialisent dans le contenu UGC. Puis, même encore aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est très connu. Il y a beaucoup d'entreprises avec lesquelles on parle, ou même Laurence, qui est une créatrice de contenu UGC, qui, elle a vraiment... Ça a été long avant qu'elle puisse se faire comprendre par les entreprises, dans le sens que ce soit un service qui existe pour vrai, puis que ce soit vraiment quelque chose qui existe. Et les gens, ils mélangent encore énormément avec le métier d'influenceur, créateur de contenu typique. Fait que, il y a encore, c'est pas encore là. Ça fait un peu plus longtemps que ça existe aux États-Unis. Aux États-Unis, ça fait peut-être 3-4 ans. Au Québec, on est toujours comme 1 à 2 ans en retard, là. Des fois sur les trends de marketing. Mais ça nous prend un petit peu plus de temps d'embarquer sur la roue ou de comprendre, ne serait-ce que de comprendre le mécanisme ou l'importance de l'intégrer à notre marketing. Non, c'est vraiment... 2 ans, je ne pensais pas que c'était aussi long, là. Waouh! J'en ai entendu parler cette année, je crois. C'est grâce à ça commence à faire son chemin comme plus officiellement, si on veut. Ouais. C'est ça, au Québec, ça s'en vient, là, ça devient de plus en plus populaire. Ben,
sur TikTok, on voit beaucoup des personnes qui ajoutent créateurs UGC à leur nom, donc, et puis qui sont francophones. Je ne sais pas encore si les créateurs UGC parlent en français, tu sais, sur leurs réseaux sociaux. Il y J'ai en a que entendu que c'est oui. beaucoup anglais, là. Oui, il y en a que oui, mais tu sais, c'est ça, c'est qu'au Québec, on est encore. En transition. Oui, on est encore en transition. Puis, tu sais, quelqu'un qui offre ces services-là au Québec, c'est encore un OK, mais tu n'as pas beaucoup d'abonnés ou mais t'es qui Ouais, toi? T'as pas c'est c'est pour ça mentalité. que je dis au Québec, oui, au Québec, on a encore la mentalité du Ah, mais tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Mhm. Parce qu'on associe ça encore au métier d'influenceur, au métier de créateur de contenu traditionnel. Euh, Ça s'en vient. Ouais. C'est peut-être le moment là, d'embarquer dans le bateau parce que ça s'en vient. C'est juste le début. Là, en ce moment, ça se peut aussi qu'en tant que gestionnaire des médias sociaux, tu butes à des portes avec ce service-là, mais ça peut être intéressant de l'ajouter à tes services maintenant pour que les entreprises, que tu sois la première à qui parle et qui fasse comme Ah, OK, oui, ça peut être intéressant versus d'arriver dans 5 ans, là, il va en avoir plein, puis là, les Ouais. entreprises vont déjà avoir leur créatrice ou créateur de contenu UGC là, dans leur cercle de pigistes. Fait que ça peut être une bonne idée là, en ce moment d'embarquer dans le train Mm. vu que c'est encore relativement nouveau. Ouais, t'as raison. Puis on est plusieurs à se questionner là-dessus, justement. On fait comment pour ajouter ça à nos services? Parce que tu sais, on offre de la vidéo verticale. Donc, est-ce que on sépare ça? Tu sais, c'est vraiment comment dire, difficile encore même pour nous d'en parler là, parce que pour l'entreprise qui nous regarde, ouais, mais tu vas me faire des reels, c'est quoi la différence? Tu sais? Oui, Et, du coup, là, j'ai vu qu'il y a une question, mais j'ai juste une question avant. Est-ce que on est obligé de se montrer dans ces vidéos-là? on n'est pas obligé de se montrer du tout. Là. Ça peut être justement juste tes mains qu'on voit. Ça peut être euh, exemple que tu es une entreprise de nourriture, puis tu engages une créatrice de contenu, ou qu'à l'interne, toi-même, tu décides de dire, OK, ben, on fait du contenu UGC, ça peut être genre, qu'est-ce que je mange dans une journée, Mm. qui n'a pas rapport avec l'entrepreneur non plus. Puis, ça peut être juste tes mains que tu vas préparer des assiettes, genre pour, j'ai commencé mon matin avec un café, voilà, ça fait du contenu, c'était UGC, puis on peut juste voir tes mains ou toi en train de préparer la nourriture, ça n'a pas besoin d'être ton visage. Mais c'est sûr que quand on voit un visage aussi, c'est plus. Ça humanise. Ça vient authentifier aussi un peu le contenu, ça vient humaniser le contenu. Fait que c'est sûr aussi que tu es une compagnie de, je sais pas moi, de cosmétiques, de crème, mais c'est sûr que c'est pertinent de voir le visage pour voir c'est quoi une routine, quelles étapes, par exemple. À la place d'expliquer, ça, ce serait peut-être un bon exemple entre les deux. Du contenu pas UGC, ce serait justement pour une compagnie de crème, ce serait ben, c'est dans quel ordre appliquer les crèmes. Fait que là, si ça Mhm. genre, OK, ton sérum, ton tonic, ton telle affaire, alors que le contenu UGC, ce serait viens faire ma routine matinale avec moi. Fait que là, ce serait genre première étape, je lave mon visage, je mets mon sérum, je mets mon tonic. Là, c'est un peu ça la différence entre les deux. Intéressant. Super intéressant. On a une question de Car... Ben, on a plusieurs questions en fait. Attends. Désolée. Je pense que c'était par rapport à tantôt, tu sais, quand on parlait comment Laurence, elle essayait de démarcher les clients. C'est comment vous faites le démarchage ou c'est vous qui allez vers les marques entreprises? Est-ce que, ben, en fait, j'imagine que la question, c'est est-ce qu'on doit passer par une agence marketing ou est-ce que nous, en tant que créateur UGC, on peut aller pitcher notre offre aux entreprises au Pas Québec? besoin pas besoin de passer par une agence marketing, honnêtement. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire toi-même. Puis, il faut garder en tête aussi que ce n'est pas toutes les agences marketing qui offrent ce service Ouais. et ce n'est pas toutes les entreprises qui font affaire avec une agence marketing. Fait moi, je dirais que le démarchage, première chose à faire, montre-toi un portfolio avec tes prix. Donc, montrer, à la limite, fais-toi du contenu UGC, fais-toi avec des marques que t'aimes, donne des exemples de contenu UGC que tu peux faire, monte-toi un portfolio, puis commence à approcher des marques que tu trouves intéressantes, que tu vois sur les réseaux qui font déjà du contenu, qui pourraient bénéficier d'avoir du contenu UGC, ou peut-être même approcher des compagnies locales que tu pourrais faire du contenu UGC. Si tu es déjà gestionnaire des médias sociaux, tu peux ajouter le service, puis dès que tu onboard un nouveau client, lui parler de ce nouveau service-là, ou même tes clients actuels, une fois que tu décides de le mettre en place, leur expliquer c'est quoi, ce serait quoi le bénéfice, pourquoi ils devraient faire du contenu UGC, offrir d'en faire peut-être un pour montrer l'impact que ça pourrait avoir ou à quel point que
que c'est beau sur la page aussi Instagram ou TikTok, parce que là, il y a plusieurs places où on peut mettre ça. Fait que c'est ça, vraiment pas besoin de passer par une agence de marketing, pas besoin, même si ça. Justement, il y a plein d'entreprises qui ne font pas affaire avec des agences, donc c'est à vous de faire votre propre démarchage de ce côté-là. Avec un bon contrat, hein? De toute façon, ça... Oui, toujours un bon contrat. Super important. As-tu des références de marques entreprises qui en font? Ben, je pense que tu en as des belles, là. De belles, en tout cas. Des entreprises qui font affaire avec des créateurs UGC? Oui, ou qui, oui, ben, c'est ça. Oui, qui ajoutent la création UGC sur leur compte, ouais. Ça. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Ce serait, nous, on a comme client Marcel Cosmétique que nous, on engage des créatrices de contenu UGC pour eux. Mais il y a vraiment beaucoup dans les marques cosmétiques. Ouais, hein? J'ai moins vu ça dans les services, honnêtement. J'ai pas vu beaucoup d'entreprises de services utiliser ce type de contenu-là, mais beaucoup les marques de cosmétiques, de nourriture, de vêtements, justement pour faire des outfits, outfit of the day, quoi porter une journée de pluie, de comme ça. Fait que tout ce qui est mode, cosmétique, maquillage, nourriture, ça, c'est des choses qui se portent très bien à ça. Même, je pense que j'ai déjà vu des compagnies animalières engager des créateurs de contenu UGC, des choses comme ça. C'est quand même assez vaste. Puis comme que je disais aussi au Québec, c'est relativement nouveau. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas énorme. Souvent, ça va être du inside. Ils vont le faire à l'interne parce qu'ils comprennent l'importance du UGC, mais ils vont le faire à l'interne. Ça va être plus les grosses entreprises pour l'instant qui ont embarqué dans le UGC, moins les petites. Les PME, j'ai l'impression qu'ils ont moins embarqué dedans pour l'instant parce qu'il y a encore aussi beaucoup la confusion justement entre créateurs de contenu UGC, un peu tout ça. Là. Donc, il y a vraiment de tout. Là. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire, je pense. Beaucoup d'éducation, mais beaucoup d'opportunités en même temps. Oui, c'est ça, exact. Les entreprises qui sautent dans la tendance, ben, c'est sûr que nous, il va falloir qu'on les repère vite parce que ça va aller vite. Tout va vite. Par le temps qu'il t'embarque dedans, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Est-ce que la loi C28 s'applique dans ce cas pour approcher les clients? C28... Ça, c'était avec les infolettes, si je ne me trompe pas. OK. Je crois. Je vais faire Google très vite sur la loi C28, juste pour être certaine, là, parce que là, avec la loi 25, on dirait que tout... oui, anti-pourriel, c'est ça. C'est là avec les infolettes. Je ne crois pas qu'il y ait de problème avec ça. S'ils sont déjà dans ta base de données, même tu as le droit d'envoyer un email. Tu as le droit d'envoyer... Tu sais, le premier email, si tu veux approcher un client, il me semble que ça c'est pas la loi anti-pourriel ne fonctionne pas là-dedans. Tu as le droit de lui envoyer un premier email de démarchage. Puis après, si la personne dit « je ne suis pas intéressée », là, on ne peut pas aller le... Exactement. Ce que tu ne peux pas faire non plus, c'est prendre le courriel de quelqu'un, le mettre dans ta base d'infolettes puis commencer à y envoyer plein de courriels, justement. Mais ça ne contrevient pas. Là, encore une fois, là, je tiens à le dire, je ne suis pas une spécialiste, je n'ai pas mon bac en droit. Mais en fait, nous, ce qu'on en comprend de cette loi-là aussi, justement, c'est que si tu envoies un courriel, c'est un peu comme du cold call. Fait que exact. C'est pas vraiment... ça ne va pas contrevenir à la loi C28 parce que c'est comme si toi, tu fais juste approcher, ou même si tu vends des produits, puis tu cherches des commerces dans lesquels mettre tes produits, tu as le droit d'envoyer un courriel à Boutique Clément pour savoir s'ils veulent avoir tes produits pour enfants dans leur boutique. Tu as le droit de faire ça si ça ne contrevient pas au règlement. Fait que c'est un peu la même chose, c'est du cold call. Mais comme tu dis, si après ça, l'entreprise ne répond pas ou te dit non, mais là, ce qui contreviendrait à la loi, c'est de commencer à les harceler de courriels alors qu'ils ne l'ont pas demandé ou de les rentrer dans ta base de données courriel pour leur envoyer des infolettes. Là, ça contrevient à la loi. Oui. Puis ça, je l'ai vu quand la loi est sortie. Là, ça, je l'ai vu je fais un cours en même temps là, à HEC, puis on l'a vu parce qu'on fait le développement des affaires, puis on disait OK, mais comment on fait pour envoyer des emails puisqu'on ne peut plus maintenant? Mais il nous disait que l'email de démarchage, le premier email, on a le droit d'envoyer. C'est juste comme tu dis, on ne peut pas prendre son email et dire tiens, on l'en met dans notre base de données, puis on commence à envoyer notre infolettre ou toutes les 4 matins. Là. Mais ouais, le premier, on a le droit. J'espère, Caroline, ça te répond. Si elles ne sont... Je pense que Caroline avait la deuxième question. Je pense qu'on y répond là à la suite. Enfin, fais-nous signe en tout cas, mais je pense qu'on répond à ta question. Là, tantôt, tu as mentionné
on fait notre portfolio, justement, si on n'a pas encore des clients, mais on le fait avec des marques connues, on a le droit de faire ça? J'imagine qu'il faut mentionner quelque chose disant c'est pas notre client, c'est juste pour le portfolio ou... Oui, exactement. Là, ça, c'est sûr que tu peux pas prendre un sac Lambert, te faire une vidéo Lambert, puis après ça, dire, tu sais, pas avoir l'air d'avoir travaillé pour Lambert, alors que les autres sont comme, on t'a jamais engagé. Mais sinon, ce que tu peux faire, c'est même approcher peut-être des entreprises chouchous que tu utilises déjà pour leur dire, j'aimerais ça me créer un portfolio, est-ce que c'est correct? Puis à la limite, leur offrir la vidéo par la suite qu'ils puissent utiliser pour dire, regarde, je veux monter un portfolio. Je vais te donner la vidéo après, comme ça, tu vas pouvoir l'utiliser. Fait que les autres, ça va leur avoir rien coûté. En même temps, c'est peut-être un moyen de te trouver un contrat. Tu sais. Quelle Je dis super rien. idée, wow! Mais comme ça te permet de l'avoir dans ton portfolio et te demander la permission. Puis sinon, c'est sûr que tu connais sûrement quelqu'un qui a une entreprise, que ce soit de services, de produits, qui serait prête justement à faire cet échange-là ou à te donner l'accord de dire oui, c'est OK, oui, c'est beau. Tant que tu mentionnes que ça fait partie justement de ton portfolio, que ce n'est pas un client que tu as eu, il faut que ce soit quand même clair que ce n'est pas un client avec lequel tu as travaillé et que tu as été rémunéré pour ça, là. Sinon, ça ferait comme de la fausse publicité, mais en même temps, ça te prend un portfolio pour être capable de créer du contenu pour que les entreprises puissent voir qu'est-ce que Ah ça oui. peut avoir l'air, puis qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme contenu. Oh, c'est le fun, ça. Oh, j'avais pas pensé à ça demander, puis c'est clair, ça nous ouvre des portes quelque part, là. C'est une très bonne idée. Pour le service, Vraiment. pour le service, il y en a moins, mais je sais pas, j'ai comme des idées qui viennent. Tu me dis si ça fait partie de la création UGC, mais mettons, je prendrais une comptable, on pourrait se mettre à la place de le travailleur autonome qui a besoin de faire son rapport ou sa tenue de livre, mettons, qui ouvre QuickBooks puis qui est complètement perdu. Je sais pas, ça peut être des choses comme ça ou... Ah non, ça serait plus gestion médias sociaux. Oui, ben ça a l'air très pub, là, tu sais, comme ça. Ouais. Il faut vraiment que ce soit. C'est pas impossible, tu sais, ça pourrait être justement, je sais pas, moi, un salon de massage, puis que là, la personne, tu sais, que le contenu UGC, c'est 1 heure de massage suédois avec moi. Puis là, tu sais, elle met la robe de chambre, elle se couche sur la table, des petits close-ups sur l'huile, sur les mains qui massent, des choses comme ça. Puis après ça, elle ressort de là, puis elle commence, je suis tellement relaxée. Puis, tu sais, là, ça fait contenu UGC. OK. Fait que Wow. c'est pas impossible, il y a vraiment quelque chose à faire avec le service. C'est juste que de ce qu'on a remarqué, c'est beaucoup moins utilisé que pour les produits, pour les boutiques e-commerce, des choses comme ça. Ben, c'est difficile de montrer en vidéo un service si on si on montre pas nos... Je sais pas, c'est difficile. J'arrive pas à le voir, mais je vais essayer d'y penser. C'est qu'en même temps, il y a des entreprises aussi de services qui se prêtent plus que d'autres, parce que justement, comptabilité, ou je pense à un mécanicien, je suis pas très. Quoi que ça pourrait être quand même drôle, là, de genre la Oui. fille qui est comme mon père m'a jamais montré à, à changer mes pneus moi-même, fait que faut que j'aille au garage. C'est pas impossible. En même temps, c'est ça, il y a quand même des services que ça C'est s'y prête limite. un peu moins. C'est une Oui, c'est ça, limite c'est limite. ouais, qui fait pub après. Ouais, je suis d'accord. Puis au niveau des outils, j'imagine qu'il faut s'équiper parce que les vidéos qu'on doit donner doivent être de qualité. Oui, mais en même temps, tu sais, comme tout, surtout ceux qui sont gestionnaires des médias sociaux, même ceux qui ont des entreprises, honnêtement, je recommande à tout entrepreneur, peu importe dans quel domaine tu es, d'avoir un excellent téléphone justement pour prendre du contenu. Tu sais, puis aujourd'hui, pas mal tous les téléphones, ils font juste se combattre pour le pixel le plus à chaque année. Mais, ou l'extra zoom, bientôt, on va pouvoir voir les martiens sur les autres planètes tellement qu'ils nous forcent. C'est clair. Mais c'est tellement facile aujourd'hui d'avoir un téléphone de qualité, avoir un ring light, c'est vraiment une bonne idée. Là. Donc, ça, c'est les trépieds là, qui ont Ouais. la lumière ronde. Puis s'assurer de choisir un ring light qui fait autant lumière froide que lumière chaude. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Aussi, un qui a une télécommande, ça peut être très, très cool. Un trépied qui n'a pas de lumière. Puis aussi, c'est les trépieds qui s'accrochent à des bureaux. Donc, il y en a qui ça vient vraiment comme une pince. Fait comme ça, on peut filmer d'en haut. Fait que si on veut filmer nos mains pendant qu'on est en train de préparer une recette, là, ça, c'est vraiment un bon trépied à avoir. Ah, Fait que, ça, il faut c'est... juste... oui, ça, puis ben pour la création de contenu en général, là, il est rangé, là, mais on a comme des faux fonds. Fait comme ça, on peut recréer c'est une cuisine différente à chaque fois. Fait comme ça continue aussi, ça fait croire qu'on est dans différents éléments, différents endroits. Parce que c'est sûr que c'est le fun, le contenu UGC, mais si le contenu est tout le temps filmé à la même place, qu'on voit tout le temps la même face, on fait le lien. Le client fait le lien que oui, c'est du UGC, mais
là, ça commence à vraiment avoir de l'air plus contenu, publicité, entreprise versus UGC. Si c'est tout le temps, si on a 40 fois la même face, la fille qui s'applique de la crème, puis tout le temps le même fond de cuisine, ben là, on commence à comprendre que c'est tout le temps le même environnement, donc c'est plus du contenu créé par l'entreprise. Fait que, tu sais, d'avoir différents fonds, des accessoires aussi pour créer du contenu. Mais, tu sais, je dirais vraiment principalement ring light, un bon trépied, un trépied de table, un bon téléphone, puis c'est parfait. Puis même, si vous créez déjà des Reels, ben, d'avoir des applications comme CapCut ou des choses comme ça là, pour être capable de faire vos montages, puis de faire quelques ajustements de lumière, des choses comme ça. Très parfait. C'est bien, là, ce que tu dis, là, les fonds, là, c'est les tailles, là, c'est les carrés, là, tu trouves. Oui, exactement. Ça, c'est bien. Puis c'est pratique. Tu n'as pas besoin C'est d'avoir un très studio pratique. à la maison, là, tu mets ça, ouf, un derrière, un dessous, bam, c'est fait. C'est super pratique. Hey, Oui, c'est vraiment. génial. Je ne veux pas te prendre trop de temps, ça fait déjà une trentaine de minutes. J'ai une dernière question. Que doit comprendre les contrats? Ok. Que doit comprendre les contrats? J'ai entendu dire plein de choses à ce sujet. Délai d'utilisation, pub, organique, ne serait pas le même prix. Ça a l'air très complexe. Oui, c'est ça. C'est parce que tu as, un contrat pour du contenu organique et puis si jamais le client veut l'utiliser pour ses pubs, tu as des droits d'usage, ça? Droits d'utilisation, j'imagine? Oui, encore là, c'est pour ça, un contrat, moi, je conseille à tout le monde de faire valider votre contrat par un ou une avocat. J'ai toujours tendance à utiliser le féminin parce qu'on dirait que je travaille beaucoup, beaucoup plus avec des femmes qu'avec des hommes, mais ça peut être un avocat. Pour valider justement là, la validité de tous les points. C'est sûr que là, il y a tellement de variations, il y a tellement de variantes. Chose certaine, qu'est-ce qui est justement à mettre dans le contrat, ça va être les délais de livraison. Si vous devez recevoir des produits aussi mentionnés, quand est-ce que c'est quoi les livrables autant de votre côté, mais de celui de l'entreprise, fait que s'il doit vous envoyer des produits, qu'est-ce qui se passe avec les produits par la suite? Est-ce que vous les gardez? Est-ce que vous les renvoyez? Combien de contenus seront créés? C'est quoi la durée des vidéos? Est-ce que c'est des vidéos de 5, 10, 15, 30 secondes, 60 secondes? Donc, tu sais, vraiment marquer tout ça. C'est quoi les attentes? Combien de vidéos? La rémunération. Puis après ça aussi, justement, les droits d'usage. Il y en a qui vont automatiquement inclure des droits d'usage infinis, illimités. Je sais c'est quoi le terme exact, mais les droits d'usage, justement, ça doit être indiqué à l'intérieur. Là, pour la tarification des droits d'usage, c'est même la tarification, point, c'est tellement large. On n'a pas d'ordre professionnel, on n'a pas de législation, on n'a rien alentour de ça. Fait que en tant que freelance aussi, ça dépend. Est-ce que tu charges à l'heure? Est-ce que tu charges à la pièce? Est-ce que tu fais de la tarification de valeur? Ça dépend aussi de la personne. Puis comme tu c'est trop disais, vaste. comme tu l'as mentionné plus tôt, c'est nouveau encore au Québec, alors peut-être qu'on ne pourrait même pas appliquer les mêmes tarifs que ce qui se fait sur le marché aux US. Non, exactement. Mais c'est un peu comme les photographes. S'il y a des photographes dans le groupe, ben, vous le savez, les droits d'usage aussi, ça vient avec justement que quelqu'un qui vous prend des photos de famille, par exemple, ne pourrait pas utiliser après ça la photo pour une publicité quelconque. Il y a tout le temps la question de droit d'usage. Là encore là, la question de savoir qu'est-ce qui est juste ou pas. Il ne faut pas oublier aussi avec qui qu'on fait affaire, si on en parlait à l'extérieur du live avant, mais même si notre travail a toujours une valeur, puis il faut se respecter là-dedans, il faut aussi ne pas oublier avec qui qu'on fait affaire. C'est très différent de créer du contenu pour la Caisse des Jardins versus ton petit café local du coin qui n'ont pas le même budget marketing. Puis ça n'a pas le même impact non plus de la quantité de gens qui vont le voir. Si Desjardins utilisent ta vidéo que tu as créée, style UGC, pour leur publicité, ils vont retirer beaucoup plus d'argent, puis ils vont faire plus d'argent, puis en même temps, ils vont se faire voir par beaucoup plus de gens que si le petit café du coin met sa vidéo en publicité. Fait que ça aussi, c'est à relativiser de est-ce que tu fais affaire avec des petites entreprises, des moyennes entreprises ou est-ce que tu fais affaire avec des géants? C'est rare de toute façon qu'en commençant, tu vas faire affaire avec des entreprises de la taille de Desjardins, Walmart ou peu importe. Là. Mais ça reste que
c'est à prendre en considération parce que c'est pas la même quantité de gens qui vont le voir, c'est pas le même argent qu'ils vont retirer en arrière de ça. Fait que, on peut pas charger le même prix non plus de droit d'usage dans ces deux cas-là. Donc, c'est vraiment très, très variable, là, les prix pour ça. Là. Puis, encore une fois, même pour les photographes, il n'y a pas d'ordre professionnel, il n'y a pas de prix préfet de liste qu'on est comme, ah, OK, on peut charger tant par tranche de 1000 vues à peu près. Il n'y a pas ça. Ouais, puis en plus, si je comprends bien, le créateur UGC, c'est pas comme les gestionnaires de médias sociaux, il est pas là pour diffuser sur les réseaux sociaux du client. Il donne le contenu au client, puis le client en fait ce qu'il veut après, c'est ça? Oui, Donc, exactement. Là, tu ne gères pas le compte, tu tu n'as pas accès au compte. Si tu es n'as pas créateur de accès aux contenu stats. UGC, tu n'as pas accès aux stats, tu n'as pas accès au compte. C'est pas toi qui vas programmer les publications. Euh, dans certains cas, peut-être que tu vas être amené à écrire la caption OK. ou choisir les hashtags. Généralement, non. Tu es vraiment là pour créer le contenu. Puis une fois que le contenu est créé, l'entreprise va écrire la caption, les hashtags, va la programmer, va tout faire par la suite. Fait que toi, tu n'as pas accès à ça. Par contre, qu'est-ce que tu préfères? Peut-être c'est dans ton contrat demander à avoir, je ne sais pas moi, 2 semaines après publication, d'avoir des statistiques pour toi aussi te donner une Mais c'est idée. ça. C'est exactement ce que je pensais. Oui. Je dis le retour sur investissement, tu sais, si on veut se pitcher à d'autres entreprises, qu'on puisse dire, ben, regarde ma vidéo, le retour sur investissement de l'entreprise versus ces derniers TikTok, mettons, je ne sais pas. Donc, ça, c'est intéressant de l'ajouter dans le contrat. C'est une très bonne idée. Waouh, j'en apprends plein. C'est Ben, génial. Un gros je merci. pense que c'est la meilleure façon d'obtenir aussi par la suite justement des nouveaux mandats, puis de s'assurer que le contenu qu'on a créé répondait aussi aux attentes, ou même pour nous, se dire, OK, ben, ce style de contenu-là, ça fait 3, 4 fois que je le fais pour des clients, puis ça fonctionne so-so, mais quand je fais ce type de contenu-là, ça donne telle statistique pour mes clients. Fait que ça aussi, ça peut être très intéressant, même pour soi-même, de se réajuster, de dire, OK, finalement, dans le domaine des cosmétiques, c'est moins ça qui marche, c'est plus ça. Fait que tes prochains clients, tu vas plus pouvoir aller dans cette direction-là, puis leur apporter des meilleurs résultats aussi. C'est génial. Un gros merci. Ça fait plaisir. Je pense qu'on est pour les questions. Est-ce que c'est bon pour les questions? Non, je vais te laisser aller parce que ça, on a dépassé pas mal. Mais un gros merci. Tu as l'air de t'y connaître bien, bien. Puis bravo, là, tu as Marcel Merci. en client. Bravo à ça. Hein? C'est wow. C'est wow. Puis d'ailleurs, je pourrais mettre les liens de Marcel et Annabelle pour que vous voyez à quoi ressemble le contenu GC. J'en ai vu une ce matin. C'était Marjorie qui était dedans. Ça, c'est un exemple. Ben, Annabelle, nous, ça fait quelques mois là, qu'on l'a pu, là, parce qu'ils ont OK. engagé à l'interne. Mais Marcel, lui, ça fait à peu près 1 an, si je ne me trompe pas. Là, ça va faire 1 an là, bientôt. Là, OK. qu'on s'occupe de ça, oui. Wow. OK, donc je vais mettre Marcel. Parfait, c'est génial. Oui. Génial. Salut Ophélia! On allait finir. Donc, le contenu créé n'est pas appuyé sur le compte du créateur. Non, c'est ça, c'est Non. exactement ça qu'on mentionnait. C'est pas comme l'influenceur qui va. Comme tu disais, il y a une limite aussi. L'influenceur peut faire les deux, mais je te laisse répondre. Oui, ben c'est ça. Un influenceur peut créer du contenu UGC, là. C'est pas. Mais t'es pas. En tant que créateur UGC, tu ne fais pas le contenu pour toi, tu fais le contenu pour le client. C'est vraiment ça la différence majeure. Tu ne feras jamais le contenu pour toi. C'est vraiment que pour le client. Tu peux t'en servir après ça sur ta page pour dire justement telle vidéo a été faite pour tel client avec l'accord du client, bien sûr, mais c'est vraiment pas pour ton usage à toi en tant qu'entrepreneur, c'est pour l'usage de l'entreprise. C'est une des plus grosses différences là, entre influenceurs et créateurs de contenu UGC. Génial. Parfait, mais je pense qu'on a toutes les questions. Hey, c'est un sujet qui est super intéressant. Oui. Tu devrais en faire des ateliers chez Paul. Tu aurais beaucoup de monde, je crois. C'est génial. Un gros merci d'être venu. Merci encore pour toutes tes infos. Je vais mettre le compte de Marcel, puis je vais mettre ton compte aussi dessus. Sait-on jamais, peut-être que des futurs des GMS seront futures créatrices de UGC là-dedans, je ne sais pas. Je Oui, mettrai ton puis lien. si jamais il y en a qui veulent, nous, on fait aussi on offre la consultation. Fait que si jamais il y en a qui veulent prendre 1 heure, 2 heures de consultation, peut-être là, c'est possible également, autant du côté entreprise que peut-être il y en a qui sont gestionnaires des médias sociaux qui veulent avoir plus d'informations de comment l'intégrer, ou surtout pour les entreprises d'être capables d'être autonomes aussi là-dedans pour créer leur propre contenu UGC ou pas. Ça peut être tout type de contenu, mais ils peuvent nous écrire aussi pour ça.
Ouais, puis si jamais, par exemple, on fait notre portfolio, on peut prendre une consultation, puis tu valides si on est dans le bon chemin. Oui, Oh, génial. Super. parfait. Un gros merci. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter, peut-être que j'ai oublié de mentionner ou que... Vite comme ça, non, mais ça m'a fait vraiment très plaisir de venir jaser en live. Moi, j'aime vraiment ça, là. C'est vraiment mon petit dada là, de faire, de donner l'information que j'ai pour rendre les autres autonomes aussi, puis d'être capable de vulgariser aussi certains aspects du marketing qui sont moins bien compris. Là, je tripe vraiment beaucoup. Fait que je te remercie de l'invitation. Et toi d'être venue. Je suis contente. Merci les filles pour vos questions, c'est super. Je dis les filles aussi parce qu'il y avait des demoiselles là, qui ont des gars. Merci, c'est super intéressant. Un gros merci, super intéressant. Donc, tu vois, les commentaires, ils sont bons aussi. Je suis contente que ça l'ait plu. Je te dis un gros merci, puis je te laisse aller. Merci pour ton temps aussi. Parfait, bonne journée. Bye! Bye.